Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo. En fait je dis ça parce que je vois qu'il n'y a pas grand chose, mais comme je suis une grande bavarde, il se peut que ce soit quand même une grande vidéo avec pas grand chose dedans. Donc je reviens avec une vidéo pour vous parler des miams et des gloops, donc de ce que j'ai mangé et de ce que j'ai bu récemment. Et en fait j'ai complètement oublié de vous garder des trucs à manger. Mais en même temps, ça reflète un petit peu notre tendance du moment depuis quelques mois, enfin depuis que bébé est à la DME et mange la même chose que nous en fait. Eh bien, je me souviens quand je vous ai fait la vidéo, je crois que ça devait être en janvier ou début février, enfin je sais plus, j'avais gardé pas mal de choses et c'était beaucoup des choses industrielles puisqu'effectivement j'avais un bébé qui avait un rythme anarchique, donc ce qui fait qu'il passait un peu sa vie à la gougoute, donc ce qui fait que moi quand il me laissait à peu près une demi-heure, je prenais le premier truc qu'il y avait dans le placard et je le mangeais. Donc c'est vrai que j'étais un peu une adepte, bien avant, même avant ma grossesse, avant tout ça, de quand même des choses assez plats préparés. Et salade en boîte et compagnie. Et j'avais dit effectivement qu'à partir du moment où bébé serait diversifié et mangerait la même chose que nous, eh bien on se mettrait un peu à plat et on mangerait la même chose que lui. Donc c'est-à-dire des produits frais, aussi bien poissons que fruits et que légumes. Donc les fruits, moi j'ai un peu de mal. Par contre les légumes, voilà, quand on fait des carottes, quand on fait des brocolis, quand on fait du chou-fleur, quand on fait du chou romanesco, quand on fait des courgettes, quand on fait, je sais pas, des patates douces, des choses comme ça, et bien du coup tout le monde mange ça. Enfin, pas le chou-fleur, parce que le chou-fleur, Simon n'en mange pas, donc je fais du chou-fleur que le midi. Mais du coup, c'est des choses que j'achète chez Grand Frais. Et donc du coup, je n'ai pas d'emballage à vous montrer, je ne vais pas vous garder des restes ni des pelures de quelque chose, voilà. Et du poisson, c'est pareil, j'achète beaucoup de poissons frais également. Donc ce qui fait que j'ai pas grand chose à vous montrer au niveau bouffe. Ça fait un peu ridicule. Par contre, ça a été le mois de la boisson, donc là je vous en ai gardé quand même pas mal. Je vous ai tout gardé en fait en boisson, sauf effectivement ma belle-sœur m'avait ramené un espèce de sac rempli de fleurs. Alors c'est du thé des montagnes. Ça ressemble un peu à de la camomille et c'est quelque chose qu'elle m'a ramené en vrac en fait, dans un sac en plastique transparent, donc pas quelque chose que je vous ai gardé non plus. Alors, je vais commencer par des choses quand même préparées et qui me sauvent la vie, puisque du coup, il arrive quand même des jours où quand je pars en vadrouille, alors habituellement, on fait un peu plus consistant le soir pour que il puisse y avoir des restes, pour que le lendemain midi, je puisse manger avec bébé sans me soucier à cuisiner. Il y a des fois, bébé est sympa et veut bien jouer pendant une demi-heure dans son aire de jeu, ce qui fait que ça me laisse le temps de cuisiner également, de faire moi ce que j'appelle ça mes galettes. Donc souvent c'est quand il y a des restes de légumes ou de choses comme ça, et un peu de poisson, enfin bref, de faire comme des pancakes, enfin des croquettes de légumes, poissons, enfin je mélange un peu tous les restes. Je casse un œuf dedans pour lier et je mets dans une poêle des petites, voilà, toc tac, à chaque fois l'équivalent d'une cuillère. Et après, on peut manger ça le midi. Lui, il mange, en moyenne, il mange 2 galettes. Et puis, moi, j'en mange 3-4 en fonction du nombre de ce que je peux faire. Et après, si j'ai encore faim, je peux agrémenter avec autre chose. Mais il arrive des jours où on part en vadrouille. Quand il avait fait moche, etc., on partait en vadrouille au centre commercial. Ou alors, tous les vendredis matins, en général, je l'emmène à l'espace, enfin, lieu d'accueil enfants et parents, LAEP. Et ce qui fait qu'on part de là-bas à midi. Le temps de rentrer, il est midi et demi. Si en plus il s'est endormi en chemin, je rallonge le tour pour pas qu'il puisse faire une bonne sieste. Et donc on arrive en général midi et demi, 1 heure moins le quart. Et en général c'est die-die. À peine on rentre, il se réveille, je le change, tout de suite on mange. Puisque du coup il a la dalle et surtout qu'il a bien joué, donc ça lui a bien creusé l'appétit. Alors si on a de la chance, pardon, je suis en phase de digestion. Si on a de la chance et qu'il reste des trucs de la veille, eh bien du coup il mange des trucs de la veille. Sinon ça m'arrive d'utiliser des petits pots en fait, des trucs, je sais plus, c'est avec un ours là, Nestlé, je sais pas quoi, en 12 ou 18 mois, parce que lui, Lancelot mange des plats normaux en fait, il mange pas de lisse. Donc quand je lui donne déjà des plats de 12-18 mois, il y a déjà des morceaux dedans, des morceaux de poisson, du riz, des pâtes, des morceaux de légumes. Donc c'est ça qu'il préfère en fait. Donc je lui donne ça. Et donc moi à côté, il me faut des petits trucs de survie. Donc ce que j'ai en survie, j'ai des choses comme ça, toujours de la salade en boîte, mais franchement celle-ci elle est à tomber par terre.
Ce qui est dommage, c'est qu'elle est en tout petit format, elle fait que 160 grammes, donc c'est vraiment le petit format. Donc eux, ils disent qu'il faut prendre la salade et rajouter après des choses pour agrémenter, donc d'autres légumes. En fait, c'est quelque chose pour compléter une salade déjà que vous avez chez vous, mais moi, je les ai mangées toutes seules, en gros. Puisqu'en général, Lancelot ne finit pas son plat, voilà, parce que c'est quand même, à la base, c'est pour 12-18, donc c'est pour des enfants qui mangent un peu plus. Donc lui, au bout d'une dizaine de cuillères, il cale, donc ce qui fait que moi, je peux finir le petit bout qui reste. Et c'est pas mauvais, d'ailleurs, ce truc-là. Et donc, j'agrémente avec une petite salade. Et celle-ci, donc, c'est de chez Saupiquet, les saladières, et c'est la céréale, moi qui suis une grande fan de céréales, thon et légumes. Et donc, au niveau des céréales, c'est de l'orge, de l'épeautre et du maïs. Et après, donc il y a du thon, des lentilles, des carottes, des poivrons, de l'huile d'olive. Voilà, c'est super bon, franchement, ça, je rachèterais si possible. Dans les autres salades que j'ai mangées ce mois-ci, ce sont des salades de chez Aldi. Et elles paraissent pas très appétissantes quand vous les voyez dans le pot, mais elles sont à tomber par terre, contrairement aux salades que j'avais achetées chez Lidl, qui ma foi pourrait être intéressante. Enfin, j'avais pris une avec du thon mariné et une avec une végétarienne. Et en fait, en dessous, il y a une couche comme ça de salade mélangée. Moi, j'ai horreur de la salade mélangée. Ou alors, il y avait une avec de la roquette. J'ai horreur de la roquette. Donc déjà, ça partait mal. Et au final, au-dessus, vous n'avez pas grand-chose à manger parce qu'ils vous mettent une épaisseur comme ça de salade verte et après un tout petit truc au-dessus. Et surtout que c'était l'assaisonnement me plaisait pas, c'était pas bon. Donc là, j'y suis allée sans grande conviction. Je me souviens plus du prix, mais ça n'avait pas coûté cher, sinon je n'aurais pas acheté. Donc celle-ci, c'est la salade de semoule aux pois chiches, poivrons et plantes aromatiques. Et c'est, mais alors, à tomber par terre. J'ai adoré. Et celle-ci, c'est la salade de boulgour aux pois chiches et aux haricots rouges. Super bon aussi. Et ça, franchement, je les ai rachetés. Donc j'en ai deux au frigo. Et ça dépanne super bien quand il n'y a pas grand-chose. Quand il reste pas grand-chose. Donc j'en ai deux au frigo qu'il faut que je mange. J'ai encore 15 jours pour les manger parce que c'est quand même une grande conservation. On les a achetés la semaine dernière et au final, il y avait 3 semaines pour les manger. Et il y en a une troisième, mais c'est avec du piment. Et moi, j'ai une mauvaise expérience avec un truc de piment. Donc au final, je n'ai pas racheté. Enfin, je n'ai même pas essayé celle-là. Ensuite, dans les autres petits trucs qui me sauvent la vie de quand effectivement il n'y a pas grand chose à manger et que bébé mange un truc et que moi je ne peux pas le manger, et bien voilà, donc j'ai plein de choses comme ça. Bon là j'ai mangé celui-ci parce qu'il était très 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 bon aussi, c'est pour ça que je voulais garder, mais en même temps c'est le seul que j'ai mangé ce mois-ci. J'ai réussi à cuisiner et à manger des restes, etc. tout du long. C'est le couscous aux légumes, millet et quinoa. Voilà, et en fait j'ai plein de, alors pas forcément de cette marque-là, il y a Céréales Bio, il y a je sais plus, tout plein d'autres marques, mais à chaque fois c'est avec alors soit c'est cuisiné, soit pas, parce que des fois j'ai que du quinoa nature, des fois j'ai du riz avec du quinoa, juste des céréales, juste du riz, ou alors voilà, il y a des choses déjà toutes cuisinées comme ça, donc là c'est un couscous des légumes, sinon il y a un autre truc aussi, riz et soja, enfin plein de trucs comme ça. Ça, il n'a pas goûté, Lancelot, parce que je trouvais que ça avait quand même un petit goût assez... Enfin, c'était assez prononcé et un petit peu relevé. Donc, je ne lui ai pas fait goûter. Mais après, d'ici quelques mois, il pourra goûter. Mais en tout cas, des trucs comme ça sauve la vie quand voilà, vous êtes en misère. Vous rentrez, c'est l'heure de manger, ça hurle la mort, vous n'avez pas le temps de cuisiner quoi caisse. Vous ouvrez ça, vous mettez dans l'assiette, vous mettez au micro-ondes. Et hop, ça y est, c'est parti. Vous pouvez manger direct. Est-ce que ça... Oui, pensez au tri. Ça va au recyclage. Et mon petit chouchou, j'ai fait goûter également à Lancelot, et Lancelot aime bien. Après, il n'a pas réouvert la bouche 50 fois, hein, 2 morceaux lui ont suffi. Mais ce sont mes petites galettes de céréales, donc c'est de la marque Céréales Bio, galettes orge et boulgour au chèvre et au miel. Voilà, bon, chèvre et miel, c'est juste aromatisé, hein, il n'y a pas vraiment full, parce que je sais qu'il ne faut pas donner de miel avant 1 an. Mais là, c'est vraiment juste la touche de miel qui fait que c'est le petit goût, quoi. C'est plus le senteur que le goût, ça a plus le goût du chèvre. Mais ça, franchement, j'adore. Dès que je peux, j'en rachète. C'est souvent quand c'est en promotion, en fait, dans mon Super U, même dans le Carrefour. Quand il y en a de acheter le troisième offert. Puisque ça coûte quand même voilà, 3 € pour 2 trucs. Ça part extrêmement vite. Mais alors, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, ça. Je pourrais en manger à tous les repas sans problème. Ensuite, j'ai gardé des sauces. J'ai gardé le risotto champi facile. On a l'habitude... Alors... d'acheter la sauce de chez Lidl, non Leader Price, qui est de la sauce aux champignons. Donc en général, on prend du riz nature et on met à cuire des champignons également et on rajoute la fameuse sauce aux champi.
Et de temps en temps, quand on va dans une plus grande surface, voilà, Carrefour ou Leclerc, voilà, eh bien, on essaye de goûter d'autres choses et on tombe souvent sur celle-ci. Et celle-ci, c'est vrai qu'elle est vraiment bonne, quoi. Elle est vraiment très bonne. Le risotto champi facile, c'est vraiment bon. Donc, il faut juste normalement rajouter du riz. Et puis, ils disent un peu de parmesan. Nous, ça nous arrive de même rajouter encore des champignons parce que je trouve que c'est un peu pauvre. En fait, il est un peu haché, fin menu, voilà le champignon dedans, donc ce qui fait que on ne sent pas trop. Donc en général, on remet une boîte, pardon, ça me gratte le nez. On remet une boîte de champignons, ce qui fait que voilà, c'est un peu plus gourmand en champignons. Et ça, oui, on aime bien acheter de temps en temps, donc c'est chouettasse. Et alors voilà, un grand coup de cœur. Je sais pas si c'est la première fois que je vous montre, je pense pas, mais c'est pas la première fois que j'achète, c'est celle que j'arrive à dégommer. Mais ça, je peux en manger avec tout. Eux, ils disent que c'est pour sublimer les légumes. Moi, je peux en manger avec du poisson. Je peux en manger avec des légumes, je peux en manger avec des pâtes, avec des pommes de terre. Donc c'est de la sauce un peu comme une mayonnaise en fait, sauf que c'est de la sauce chèvre et miel. Donc vous voyez un peu mon amour pour ce mélange en fait de sucré-salé. Le miel tout court ça passe, le chèvre tout court ça passe aussi, mais alors ça glisse tout seul, voilà. Tout ce qui est chèvre et miel ensemble c'est vraiment très très bon, j'adore, j'adore. Donc ça j'ai racheté, il y en a déjà une active dans mon frigo. Et après je vous ai gardé deux choses pas bonnes pour la ligne, mais voilà. En fait, ça c'est quelque chose qu'on avait goûté chez les parents de Simon quand on était en vacances au mois de février. Et bien du coup, on est retombé dessus chez Leader Price et j'ai dit à Simon, allez vas-y on achète-en. On a quand même acheté un format familial, donc c'était un truc de 5 tablettes je crois. Et on les a dégommées en une semaine. Donc franchement voilà, donc c'est du Milka. Déjà à la base de Milka c'est notre chocolat préféré en général. Il y avait une période où je jonglais entre Milka et Lindt, mais effectivement on revient toujours sur du Milka. Et le riz croustillant, c'était la première fois, donc moi je trouve que c'est meilleur que du crunch. C'est meilleur que du crunch. Et voilà, franchement, j'adore. Donc plusieurs fois, là, Simon m'a proposé d'en racheter, mais je dis s'il y en a, je vais en manger et je vais pas arrêter d'en manger, même tant qu'il y en aura, j'en mangerai. Donc non, maintenant on arrête d'en acheter, c'était notre petit délire, on avait goûté ça et on a bien aimé chez les parents de Simon, et donc après on en a racheté une fois pour le fun, mais on s'arrête là. Et pareil, je voulais vous montrer celle-ci. Donc j'en ai une encore active dans mon placard. Mais c'est la gâche. Alors c'est la gâche tranchée à la crème fraîche et au beurre de chez Leader Price. J'en ai goûté des gâches. J'en ai mangé même de la vraie de vraie. Une vendéenne, etc. Enfin de la brioche vendéenne. Et rien n'égale celle-là. Je ne sais pas ce qu'elle a, celle-là. Après, elle est industrielle. Hein, donc franchement. Mais même la gâche tranchée des marques magasins ou même des grandes marques, comme je sais plus comment ça s'appelle, c'est une petite fille qui est dessus là, donc je sais plus comment c'est, mais rien à voir. À chaque fois les autres je les trouve soit trop sèches, soit avec un petit goût de fleur d'oranger trop prononcé. Ça là nickel, franchement le goût est parfait, la texture est parfaite, l'odeur est parfaite, tout est nickel. Donc celle-ci je la rachète à chaque fois. Et j'essaye pareil de me limiter. Donc en général on achète une fois tous les 15 jours, 3 semaines, pour que voilà, je ne sois pas tentée d'en manger un peu trop. Mais franchement celle-ci je l'adore. Donc c'est tout en nourriture ce que je vous ai gardé. Et là on va passer au gloup. Et j'ai picolé pas mal. Je me souviens plus la dernière fois, donc je vous ai fait la vidéo. Il me semble que c'était courant février. Au mois de février. Donc en fait il doit avoir l'équivalent de un mois et demi, presque 2 mois que je vous ai gardé de la boisson. Donc il y en a quand même pas mal. Bon, il y avait des choses que j'avais déjà entamées et des choses que j'ai terminées. Alors ceci est la dernière tisane d'allaitement, me semble-t-il. Oui, parce que l'autre c'est mélisse, machin. Ouais, c'est la dernière tisane d'allaitement. Ça me fait bizarre parce que du coup je reboirai. Bon après si je peux en reboire, hein, mais ça sera pas dans le but d'une tisane d'allaitement. Donc tisane bio d'allaitement, donc c'est bizarre parce que j'en boirai plus jamais de ma vie dans le but de l'allaitement. Voilà, donc je suis encore à allaiter mon fils le matin. J'attends que ça parte tout seul en fait. J'essaye de sevrer mon fils petit à petit. Donc la première tétée que j'ai supprimée c'était la tétée du soir. Parce que du coup il mangeait pas assez. Donc on lui a donné du bibi. Et donc c'est la première tétée qui est partie. Après du coup j'ai voulu garder quand même une tétée sur 2. Donc du coup j'ai supprimé celle du midi. Pour finalement après retirer celle de 4 heures. Mais c'est vrai qu'il faut laisser un laps de temps. Quand je lis dans les bouquins ou sur internet que pour sevrer un enfant, au bout de 2-3 jours, il faut supprimer une tétée. 2-3 jours, on supprime une autre tétée. 2-3 jours, en général, en 1 semaine et demie, 15 jours. Pardon.
votre enfant est sevré. Mais comment font les mamans? Moi, je me réveille des fois avec les seins de Samantha Fox énormes et douloureux, quoi. Donc, c'est juste pas possible. Je sais que déjà, en supprimant la tétée du soir, il tétait encore la nuit. Après, du coup, quand il a arrêté de téter la nuit, mais le matin, je me réveillais avec les seins énormes. Après, du coup, quand on a supprimé la tétée du midi, mais à 4 heures, je me retrouvais avec les seins énormes aussi. Là, j'ai supprimé la tétée de 4 heures, mais il arrive encore. Là, ce matin, je me suis réveillée encore avec les seins bien remplis. Donc, je sais que je pourrais pas supprimer la tétée du midi avant 2 semaines, quoi, le temps que mon corps réfléchisse qu'il faut arrêter. Donc je pense que je vais encore allaiter mon fils jusqu'à mi-avril, mais après je sais pas quand est-ce que sera diffusée cette vidéo. Mais pour le moment, enfin voilà, moi je sais qu'on a commencé à le sevrer mi-février et il va être sevré mi-avril. Donc en 2 mois, moi il m'a fallu 2 mois pour supprimer toutes les tétées sans moi souffrir en fait. Parce que Lancelot, je suis sûre que je pourrais lui donner des biberons à tous les repas, ça lui dérangerait pas. Mais en fait, je fais du sevrage lent, surtout pour moi, parce que mes seins, enfin au bout d'un moment... je peux pas et tirer mon lait, c'est pas le but non plus, parce que je veux dire, autant le donner à mon fils, voilà, faut pas le gâcher, mais je vois pas l'intérêt de tirer mon lait. Le but est effectivement que mes seins apprennent à produire moins. Mais voilà, donc du coup, j'ai moi arrêté ça. Quand on est revenu chez les parents de Simon, je crois qu'il me restait que cette boîte-là. Et j'ai dit, bon, je la termine pour pas gâcher, mais j'en rachèterai plus, puisque le but n'est plus de favoriser ma lactation, mais justement un petit peu de l'atténuer. Mais moi qui n'étais pas une grosse productrice de lait, là, je m'aperçois qu'en donnant plus, au final, mes seins n'ont pas encore bien compris qu'il fallait stopper la production. Mais bon, donc celle-ci, je l'avais bien aimée, j'avais acheté 2 paquets et au final, je les ai bu très très facilement. Donc de toute façon, quasiment toutes les tisanes d'allaitement, sauf deux tisanes. La Velleda et puis là, je sais plus laquelle, où vraiment je sentais très fort l'anis et que, enfin pas l'anis, le fenouil, je sentais le fenouil aussi bien dans mes urines que dans ma transpiration, que ma peau en fait, ma sueur, tout ça, ça sentait le fenouil à foison, c'était horrible, mais sinon après toutes les autres qui étaient à peu près aromatisées, ça passait bien. Ensuite, du fait que je continue à allaiter mon bébé, il n'y a pas de thé, voilà, ça m'arrive de consommer 1, 2, 3 grands maximum sachets de thé répartis dans la journée. Le matin, je prends du fer en fait. Je prends de la spiruline et puis je prends des compléments alimentaires. Ce qui fait que je prends pas de thé le matin parce que c'est pas conseillé en fait de prendre du thé pendant les 2 heures qui entourent la prise de fer. Donc au final, j'ai décidé de moi-même de pas en prendre du tout le matin, même dans la matinée ou quoi. Si je prends un thé, je le prends dans l'après-midi. Mais au final, je m'aperçois que je prends quasiment pas de thé, mais alors la tisane, ça y va, ça y va, ça y va. J'ai trouvé effectivement un petit créneau que je connaissais, enfin que j'avais un peu laissé de côté, mais il va falloir que je reprenne le thé une fois que j'aurai complètement arrêté l'allaitement. Et que pareil, le fer, tout ça sera bien remis, puisque j'en ai une quantité industrielle dans le garage. Donc il va falloir que je recommence à réintroduire un petit peu ça doucement mais sûrement. Peut-être en alternance, mais pas en boire des quantités monstres. Mais alors, j'ai trouvé plein de tisanes. Alors, les tisanes que j'avais commencé à prendre, c'était donc l'infusion après repas. Donc, il y a un petit peu de thé vert, mais c'est une infusion à base de menthe, à base de thé vert, de fenouil et de fleurs d'oranger. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez doux. Puisqu'ils disent menthe poivrée 40%, thé vert 34%, ensuite fleurs d'oranger 10%, fenouil 10% et arôme citron 6%. Donc ça va encore, mais bon, moi je la prenais pas spécialement après les repas, je la prenais quand j'avais envie de boire un truc. Donc celle-là, j'ai bien aimé, je la rachèterai sans doute. Celle-ci, ça fait vintage hein, quand même, c'est assez bizarre. En fait, je l'ai gagnée dans une espèce de box maman-bébé. Je sais pas pourquoi, une fois j'ai reçu un mail et puis j'ai fait confiance en fait. On me demandait mon adresse pour recevoir mon cadeau gratuitement, tout ça. Donc bon, moi ça m'a rien coûté de répondre au mail et puis de mettre mon adresse. Et quelques jours après, je reçois un colis, alors que pour moi j'avais rien commandé. Et quand j'ai ouvert, j'ai dit bon félicitations, vous avez reçu voilà votre cadeau maman colis, colis maman bébé, tout ça. Et donc il y avait un body pour Lancelot, enfin il y avait plusieurs trucs pour Lancelot, un petit bavoir. Des petits trucs assez sympas, un peu de lecture. Il y avait un truc pour les dents aussi, une crème pour les dents, un truc de dentition. Après, bon, il y avait une montagne d'échantillons, enfin pas d'échantillons, de... Oh là là, je vais pas réussir à digérer correct. Des montagnes de, comment ça s'appelle, de réduction, voilà, on va y arriver, de bons de réduction que j'ai foutu à la benne.
Et ben, il y avait ça pour la maman. Voilà, il y avait la tisane stress bio. Alors qui est une tisane à l'oranger, camomille, tilleul et mélisse. Et qui ma foi était assez bonne. Donc ouais. Franchement ça paye pas de mine. Moi je vois ça, j'ai pas envie. Ça fait vieux truc. On a l'impression que c'est de la vieille tisane de grand-mère. Qui date en plus de vieux et que vous n'avez pas envie de boire parce que vous avez l'impression que ça a un goût de poussière. Et au final, bon, c'était pas mal. Je pense pas que je rachèterais, mais c'était pas mal. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, c'est une des dernières que j'ai achetées. Donc, c'est la Bio Nutri Santé. Hop. Celle-ci, c'est Mélisse, digestion et détente. Donc, c'est pareil, je la prenais pas spécialement après le repas. Mais je la prenais un peu tout le long de la journée. Hein. J'en prenais aussi bien au petit déjeuner que effectivement dans la matinée ou dans l'après-midi. Ou même le soir avant d'aller dormir. Et bon, elle est pas mal. Voilà, elle est pas mal. C'est une marque que je tends à découvrir puisque du coup, elle est en promo partout où je vais. Donc c'est ça, je l'avais acheté à la pharmacie. Il y avait une promo, c'était 3,90 pour une boîte. Et au final, c'était 9 € pour 3 boîtes. Donc j'avais pris à chaque fois, 2 fois je crois que j'ai pris. Une fois avec c'était pour l'allaitement, puis une fois j'avais pris ça avec du draineur, etc. Et quand je suis allée à la parapharmacie récemment, il y avait une offre. C'était 2,90 une boîte et c'était de acheter la troisième offerte. Donc j'en ai pris 6. Voilà, donc vous allez en voir de cette marque beaucoup. Ensuite j'avais pris ça aussi quand je commençais à faire de l'achat pour la DME. J'ai cherché des trucs bio et dans le rayon bio j'étais tombée sur ça, sur la boîte bio. Et ben je suis vachement déçue. Puisque les deux seuls, enfin... La seule, on va dire, qui valait vraiment le coup, c'était la citron gingembre. Voilà. Sinon, c'est à peu près que du déjà vu. Parce que la relax, c'est un peu de la bonne nuit, en gros. C'est de la camomille, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas des trucs verveine menthe. Alors, où c'est qu'on peut voir? Voilà, infusion verveine menthe, ben voilà, hein, c'est aussi une bonne nuit, hein, c'est de la verveine et de la menthe. La menthe thym, c'était vraiment soutenu en thym, donc ça peut être sympa effectivement quand on est malade. La relax, il n'y a pas marqué ce qu'il y a dedans. Ici, il y a du tilleul et de la fleur d'oranger et de la camomille. Et de la citron gingembre, je trouvais que c'était voilà, un petit truc acidulé qui changeait un peu du thé vert citron. Voilà, c'était une infusion qui, avec le gingembre, c'était une petite touche acidulée. Et l'infusion bio-détox, c'était à l'hibiscus et feuilles de mûrier et mélisse. Et là, par contre, j'ai trouvé que c'était un goût aussi assez fort. Et en plus, le liquide était rouge. J'ai du mal, moi, à boire des trucs rouges. C'est bizarre. Donc, j'ai pas trouvé ça bon. Donc, ça, non, je rachèterai pas. J'ai testé. Si je devais racheter, du coup, j'achèterais une boîte seulement que de citron gingembre. Mais les autres, c'était des goûts un peu quelconques qu'on peut retrouver ailleurs. Donc, non. Et alors, le gros coup de cœur... J'ai quand même payé ça, je crois, 17 €. Donc j'ai payé cher, mais il y avait 72 sachets. Et surtout, c'était une marque qui coûte quand même assez cher. C'est 4,50 €, je crois, la boîte de 20 sachets. Et après, là, ce qui était intéressant, c'est vu que c'était quelque chose de découverte. Il y avait, on va compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Il y avait 12 sortes. Voilà, 6 sachets infuseurs de 12 saveurs. C'est une fois que j'ai compté que je retrouve mon petit truc. Et franchement, j'ai adoré. Donc, je ne reprendrai pas le coffret découvert parce que c'est vrai que du coup, c'était sympa comme ça d'avoir un truc qu'on pioche au fur et à mesure. Mais voilà, il y a des trucs qui au final, je n'aurais peut-être pas acheté. Mais je vais quand même vous montrer l'intérieur. Donc déjà, le coffret est plutôt sympathique. Hein. Et hop, mais il y a vraiment des choses que je rachèterais parmi ça. Il y a d'autres trucs que je rachèterais. Donc ils nous mettent toutes les saveurs qu'il peut y avoir. Donc ça, je vais peut-être le garder. Et quoique même pas, parce qu'au final, quand vous voyez, il y a par exemple... bon, camomille, c'est un mauvais exemple, mais voilà, on sait que c'est pour la camomille. Mais par exemple, il y a des petits noms sympas. Par exemple, il y a marqué Boostez-moi. Et c'est enclencher le turbo en douceur et passer la saison comme une fleur. Donc on ne sait pas réellement ce qu'il y a dedans finalement. Donc j'irai voir directement sur place. Thé Génépi. Excellent souvenir de vos vacances à la montagne. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Donc ça, non, finalement je ne vais pas le garder. Et après c'était présenté ici avec donc, toutes les saveurs ici. Mais surtout à chaque fois sur les paquets... C'est ça qui est rigolo. Bon, par exemple, celle-là, c'est la camomille matricaire. Et les deux marmottes.
Et derrière, il y a un petit mot. Voilà, faites-vous une petite fleur avant de vous endormir. Je vais toutes vous les faire comme ça. De toute façon, c'est le dernier package. Il me reste 5 minutes. Celle-ci, c'est la thym. Ça m'a bien aidé quand j'étais un petit peu malade aussi. Son naturel déménageur se chargera de vous désencombrer. Ça, c'est quand effectivement on a les bronches un petit peu prises. Celle-ci, c'est au fenouil. Le laisser-passer idéal pour les menus poids lourds. Parce que le fenouil est très bon pour la digestion. Bon, moi, le fenouil m'aidait aussi pour la lactation. Ensuite, c'est le yodi. Alors, le yodi, il y a du tilleul, de la verveine, de la camomille, de l'oranger, de la cynorhodon et de l'oranger feuille. Idéal pour assagir vos enfants sans les faire chanter. Voilà, donc sympathique. Ensuite, cynorhodon, voilà, hibiscus. Donc il y a le cynorhodon, je ne sais pas ce que c'est, et de l'hibiscus. Ne vous fiez pas à son air fruité et acidulé, elle pourrait vous mettre un bon coup de fouet. Ensuite, cocktail digeste, il y a de l'anis, du fenouil, de la menthe, de la sauge et du romarin. Le passe-plat idéal qui sait rendre toutes les cuisines légères. Ça, c'est le thé vert à la menthe. Donc, il y a du thé vert, de la menthe douce et poivrée. Un mariage parfait pour à consommer sans modération. Voilà. Infusion des marmottes. Tilleul, verveine, menthe poivrée, hibiscus, camomille, cynorhodon, oranger pétale. Vous allez vous reposer sur leurs 4 oreilles. Oui, parce que c'est les 2 marmottes, donc il y a 4 oreilles. Ensuite, vigne rouge, donc là 100% vigne rouge, détente assurée de la tête aux pieds. Selfie, fenouil, verveine, oranger, cannelle, camomille, rose. Ce n'est pas un cliché, vous vous retrouverez dans sa pureté. Avant-dernier. Menthe, tilleul, verveine. Donc de la verveine, du tilleul et de la menthe. Petit exercice d'équilibre gustatif à pratiquer dès le réveil pour rester en forme. Et le dernier c'est retour à la ligne. Il y a de la menthe, du thé vert, de la verveine, de la queue de cerise et de la reine des prés. Votre miroir n'aura plus qu'à réfléchir avant de vous renvoyer une image de minceur. Voilà! Donc il y en a plusieurs comme ça que je pense que je reprendrai peut-être, mais franchement j'ai adoré cette marque. C'est une marque qui est un petit peu coûteuse, mais au final c'est une tisane je pense de qualité et puis qui est un petit peu originale et sympathique et ludique. Donc franchement j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est tout pour cet épisode. Je ne vais pas dire ce mois-ci parce que je ne sais pas si ce sera aussi régulier que ça, puisque bon au niveau boisson effectivement je suis une grande consommatrice et puis je pense pas que je vais m'arrêter. Mais au niveau bouffe, ça risque d'être un peu compliqué puisqu'en plus on va aller vers les beaux jours aussi. Donc tout ce qui va être effectivement salade, etc. Ça va être des choses avec des produits frais. Donc ça va être un petit peu compliqué de vous garder les choses ou même les boîtes ou des choses comme ça. Je garde pas. Par exemple, on fait beaucoup de maïs par exemple. Quand on fait une salade, soit des endives, soit de la sucrine, soit de l'iceberg. Mais on ouvre aussi des boîtes de salade, de maïs et on rajoute aussi de l'avocat par exemple. Bon, c'est des choses que voilà, c'est des choses que je ne vais pas vous garder. Les boîtes de conserve ou les épluchures d'avocat, je ne garde pas. Donc c'est vrai que voilà, du coup, ce que je mange, peut-être ça sera que dans mes vidéos, dans mes assiettes. Voilà, éventuellement. Mais sinon, il y a des choses que je pense pas non plus forcément à garder parce que je sais qu'on mange régulièrement de la danette en dessert par exemple. Ou là, j'ai acheté des perles de lait récemment. Et je vous ai pas gardé l'emballage autour. Alors que perles de lait, surtout que moi les miens, c'est pas des perles de lait ordinaires. C'est des perles de lait à la crème de marron. Donc ça aurait pu être sympa que je vous en parle. Mais bon, je vais essayer d'avoir de nouveau le réflexe de vous garder quelques petits trucs. Mais c'est vrai que ça va devenir compliqué avec les saisons de produits frais. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!